Vous souhaitez proposer à vos visiteurs de télécharger un e-book afin d'obtenir des adresses e-mail? Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un pop-up sur Wix. Si vous ne savez pas ce qu'est un pop-up ou une fenêtre pop-up, c'est en fait une fenêtre qui s'ouvre lorsqu'un visiteur se rend sur une page spécifique d'un site internet. L'objectif est simple, capter l'attention des internautes et les inciter à passer à l'action. On voit très souvent apparaître dans cette fenêtre pop-up un formulaire de contact. Il existe plusieurs types de pop-up. Vous avez les pop-up pour s'inscrire à une newsletter, pour télécharger un livre blanc, pour s'inscrire à un webinaire ou tout simplement pour annoncer une remise sur un produit. Voyons maintenant comment en réaliser un sur Wix. Une fois connecté à votre compte Wix, nous allons cliquer sur le bouton Créer un nouveau site et dans cet onglet, nous allons choisir Autre. Nous allons choisir donc l'option numéro 2 qui est Créer un site vous-même avec l'éditeur. Donc on clique sur le bouton Choisir un template et dans cette démonstration, nous allons partir sur un modèle vierge. Donc on va un petit peu en haut à droite et nous allons choisir Template vierge. Nous allons choisir le premier modèle et on va cliquer sur le bouton Modifier. Nous allons cliquer une fois dans le vide pour faire disparaître ce fondu noir et nous allons pouvoir fermer ces deux onglets. Pour information, si vous êtes parti sur un template Wix déjà existant, la manipulation qu'on va voir par la suite va fonctionner aussi. Nous allons commencer par créer une nouvelle bande. Pour cela, on vient cliquer sur le plus ici. Le menu de gauche s'ouvre et nous allons choisir une bande blanche. Dans cette bande, nous allons intégrer un bouton. Donc on va sur le bouton plus ici, ajouter, et nous allons choisir l'option bouton. Nous allons choisir par exemple ce bouton là, on le sélectionne et on vient le faire glisser sur la bande. Nous allons pouvoir le designer en cliquant sur l'icône pinceau ici, donc design. Et après vous allez pouvoir le personnaliser en cliquant sur le bouton personnaliser le design. Dans un premier temps, vous allez pouvoir choisir le remplissage, donc la couleur de fond. Vous cliquez donc sur le petit carré en couleur et vous choisissez la couleur. Si la couleur n'est pas présente dans cette palette, vous cliquez sur ajouter une couleur et là vous allez chercher votre couleur ou alors vous rentrez votre code hexadécimal. Une fois que c'est fait, donc on va cliquer sur ajouter. Après on peut fermer la petite fenêtre ici. Nous allons donc modifier ensuite le texte. Donc là, vous allez pouvoir gérer le thème, la police, la taille de votre typographie, le mettre en bold, donc en gras, en italique, en souligné, en surligné ou en barré, et ensuite donc changer la capitalisation. Vous allez pouvoir donc changer la couleur, ensuite la couleur des contours, ou encore la couleur de surlignage. Vous avez d'autres paramètres assez basiques par la suite. Vous allez pouvoir aussi modifier donc les bordures de votre bouton. Il ne faut pas oublier de mettre un pixel ici ou plusieurs. Et ensuite, vous allez pouvoir changer la couleur. Donc, même principe, vous choisissez une des couleurs ici. Si elle n'y est pas, vous cliquez sur le bouton Ajouter une couleur. Et là, vous rentrez votre code hexadécimal ou vous recherchez votre couleur sur cette palette. Et après, dès que c'est fini, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer donc les angles de votre bouton. De base, on est à 0, donc c'est un angle droit. Si vous souhaitez que ça soit un peu plus arrondi, vous pouvez mettre par exemple 5 comme valeur. Si vous voulez que ça soit que à droite et à gauche par exemple, et en haut uniquement, ici vous allez décocher le petit cadenas, et ici vous allez mettre donc 0. Et là, 0 aussi. Du coup, vous aurez un arrondi que en haut à gauche et en haut à droite. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une ombre. Donc ici, vous allez cliquer sur ce petit carré pour pouvoir personnaliser votre ombre. Vous allez choisir l'angle, si c'est un extérieur ou un intérieur, la distance, le flou et la taille. Si vous souhaitez changer de couleur, vous cliquez sur le petit carré et vous choisissez donc la couleur. Enfin, nous avons donc la mise en page. Vous allez pouvoir le mettre à gauche, au centre ou à droite. Et si vous avez opté pour une icône, vous allez pouvoir donc cliquer sur la dernière icône justement. Et là, afficher une icône. Donc vous allez pouvoir choisir la taille de votre icône, la rotation, la couleur
Et après, vous allez pouvoir passer à l'autre onglet qui est survol. Donc par exemple, si on modifie donc l'arrière-plan ici, on vient cliquer sur le petit carré, on va le mettre en rouge pour bien vous montrer. Donc si je passe en standard, il est bleu, et en survol, il va être rouge. Donc si je ferme ma petite fenêtre ici, je clique sur le bouton aperçu, vous voyez, quand je survole mon bouton, il devient rouge, donc il change. Je vais cliquer sur retour à l'éditeur, et maintenant nous allons créer donc notre fenêtre pop-up. Pour pouvoir intégrer notre pop-up, nous allons aller sur le bouton plus, donc ajouter, et nous allons aller sur le menu interactif. Et ici, vous avez donc une section fenêtre pop-up. Vous avez celle-ci, vous avez celle-ci, celle-ci, vous en avez 3. Donc nous, par exemple, on va sélectionner la deuxième, on clique dessus une seule fois. On est dans un mode un petit peu personnalisé, un petit peu à part, on va dire, puisque là, vous voyez, on est dans un mode fenêtre promotionnelle. Et donc, on va modifier notre pop-up. On va commencer par gérer les fenêtres. Quand on clique sur ce menu, nous avons la possibilité de modifier le nom. Ici, on a de base s'abonner. Pour le modifier, on clique sur les 3 petits points ici et on clique sur renommer. Et là, on peut l'appeler par exemple pop-up. Après, on clique sur le bouton terminer. Quand on reclique sur ces 3 petits points ici, nous allons pouvoir le paramétrer, le dupliquer ou encore le supprimer. Si on clique sur paramétrer, nous avons donc le nom pop-up. Nous avons d'autres options comme le fait d'avoir automatiquement cette fenêtre. Si vous souhaitez que ça soit automatique, vous laissez sur oui, sinon vous cliquez sur non. On vous demande ensuite sur quelle page votre pop-up va s'ouvrir, si c'est sur la page Home ou si c'est sur une autre page. Ensuite, vous avez le temps d'attente de votre pop-up. Par exemple, si vous voulez que votre pop-up apparaisse au bout de 30 secondes, ici vous cliquez 2 fois dans la case et vous tapez 30. Et là, votre pop-up va s'afficher au bout de 30 secondes, au lieu de 2. Et enfin, vous avez donc la possibilité de rajouter une icône X, donc la petite croix pour fermer, ou alors un bouton, ici fermé. Une fois qu'on ferme cette fenêtre, on peut déplacer chaque élément. Par exemple, on veut que notre bouton fermé soit plutôt vers le bas, au centre, on le met ici. Et ensuite, on peut le personnaliser. Donc, on vérifie qu'il soit bien sélectionné et on clique ensuite sur l'icône Design. C'est à peu près le même principe que sur le bouton qu'on a vu précédemment. On vient cliquer sur le bouton Personnaliser le design. Là, on choisit l'effet, par exemple donc sans effet, avec une ombre comme ceci, et ainsi de suite. Ensuite, on choisit donc la couleur et l'opacité. Donc l'arrière-plan, voilà. On choisit. Si on veut changer de couleur, on clique sur le carré. Et on choisit par exemple ce marron, comme ça. Après, vous avez donc la bordure, les angles, vous avez les ombres, et enfin, vous avez le texte. Donc c'est vraiment le même principe. Et vous allez pouvoir personnaliser chaque élément comme ceci. C'est pareil pour la croix ici. Vous cliquez dessus pour la sélectionner et ensuite vous cliquez sur Design. Et là, vous allez pouvoir choisir votre type de croix. Donc là, on a une croix assez basique, mais si vous souhaitez avoir un rond avec, vous allez pouvoir la sélectionner et ensuite cliquer sur le bouton Personnaliser le design. Nous allons la passer donc en blanc. Donc on sélectionne couleur et opacité. Sur couleur, on clique sur le petit carré en noir et nous allons choisir donc la couleur blanche. Et maintenant, on peut fermer cette fenêtre. Si nous souhaitons donc des bordures, on clique sur l'option bordure et là, on vient choisir sa couleur. Donc par exemple rouge. Et ensuite, on met une largeur. Si on ne met pas de largeur, ça ne marchera pas. Voilà. Donc moi, je ne vais pas en mettre parce que c'est pas terrible. Mais voilà. Et après, on peut fermer cette fenêtre. Ensuite, nous allons pouvoir modifier l'arrière-plan de notre page. Donc, on sélectionne dans le vide. Et ici, on clique sur le bouton Configurer superposition dans un premier temps. Ici, on clique sur l'option pour pouvoir avoir la possibilité de fermer quand on clique dans le vide. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vous conseille de la garder. Maintenant, on peut fermer cette fenêtre. Et on vient cliquer sur la deuxième option qui est Modifier arrière-plan sur vol. Ici, vous allez pouvoir choisir un modèle d'arrière-plan. Si vous voulez une couleur unie, vous choisissez donc couleur. Et dans cette fenêtre, vous allez choisir donc votre couleur. Si vous souhaitez donc modifier l'opacité de cette couleur, vous fermez dans un premier temps cette fenêtre. Puis vous venez cliquer sur Paramètres. Et là, vous allez pouvoir baisser l'opacité.
Alors des fois vous voyez ça bug, donc il faut fermer la fenêtre ici et on recommence. Voilà. Donc nous on va mettre voilà 60% à peu près. Pour l'exemple ça ira très bien. Et on clique sur retour. Et là on peut fermer notre fenêtre. Ici vous allez pouvoir rajouter des champs. Ici sur ce modèle nous avons uniquement l'email. Si vous souhaitez en rajouter, vous sélectionnez donc le module formulaire d'abonnement. Et là vous voyez vous pouvez cliquer sur ajouter un champ. Ou alors vous pouvez cliquer sur le bouton plus, ajouter un élément. Nous allons donc choisir cette option là. Et ici dans cette nouvelle fenêtre, nous allons pouvoir ajouter par exemple un prénom, un nom de famille, un reCAPTCHA et ainsi de suite. Si vous souhaitez ajouter un reCAPTCHA, il n'y a pas besoin d'aller ici sur anti-spam, c'est le même principe. Après vous avez aussi les champs avancés, vous allez pouvoir ajouter une signature ou alors importer des fichiers. Par contre attention, ces options demandent un forfait Premium Wix, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite vous avez les champs de base, où là vous allez pouvoir ajouter une réponse courte, une réponse longue, un numéro, un bouton radio et ainsi de suite. Une fois que vous avez paramétré donc votre formulaire, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous allez pouvoir ajouter d'autres options comme un titre, une image et ainsi de suite. Si on veut ajouter un titre, on clique sur le bouton plus. Nous allons choisir texte et nous allons faire glisser par exemple ce titre en tête 1 et nous allons le placer ici. Et là vous double-cliquez et vous écrivez ce que vous souhaitez. Dès que vous avez fini de designer et de configurer votre pop-up, vous pouvez cliquer sur le bouton quitter mode. Maintenant, pour le voir apparaître, vous allez donc cliquer sur le bouton principal qu'on a créé au tout début. Vous allez sélectionner l'icône qui ressemble à une petite chaîne, donc qui est le lien ici. Sur la colonne de gauche, vous allez sélectionner fenêtre. Et sur la colonne de droite, dans quelle fenêtre, vous allez cliquer sur la petite flèche pour dérouler le menu. Et vous allez choisir donc votre pop-up. Nous, on l'a appelé donc pop-up pour nous faciliter la vie. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton terminer. Maintenant, pour voir le résultat, vous cliquez sur le bouton aperçu. Vous cliquez sur votre bouton. Et là, on a bien notre pop-up qui apparaît. Et quand on clique dans le vide, ça disparaît. On reclique dessus. Donc, on clique sur la petite croix pour le fermer. Ça fonctionne bien aussi. On reclique dessus. On clique sur fermer. Ça fonctionne bien. Et dernier test, donc on reclique dessus. On essaye les champs. Et si ça fonctionne bien, ben vous avez terminé. Maintenant que vous avez vu comment créer un pop-up, il ne vous reste plus qu'à modifier, designer votre site afin de le rendre esthétique. Et pour cela, je vous conseille de vous abonner sur mon site pour recevoir des informations toutes les semaines et améliorer votre site. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour aider d'autres utilisateurs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!